Vous le savez sûrement déjà, en tant qu'entrepreneur sur le web, on a besoin d'outils efficaces pour suivre ses clients, pour communiquer et surtout pour vendre. Aujourd'hui, je vous propose la review de System.io qui est un outil tout en un et qui est une excellente alternative à WordPress ou ClickFunnels ou encore Leadpage. C'est parti. Salut à tous, c'est Benjamin du Marketing Café et aujourd'hui on se retrouve pour une review de System.io, l'outil tout en un pour créer son business en ligne. Alors avant de commencer, j'aimerais parler des alternatives. J'ai beaucoup utilisé ClickFunnels qui est son équivalent américain le plus connu, j'ai envie de dire le mastodonte sur le marché. Et c'était la simplicité en fait, parce que ClickFunnels c'est un outil simple, mais par contre son défaut qui m'a fait le quitter assez rapidement, c'est déjà le prix, 97$ par mois, et ensuite le manque de fonctionnalité et la présence de bugs qui après des mois et des mois n'étaient pas corrigés. Parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais jamais d'une traite en fait. J'ai utilisé un mois par-ci, un mois par-là. Des fois je suis resté 2-3 mois dessus, j'ai commencé à créer mes tunnels et mes formations dessus. Je suis reparti à cause de bugs, je suis revenu, c'était des bugs basiques mais qui n'ont pas toujours été corrigés, donc c'est un défaut pour moi. Ensuite, quand j'ai quitté ClickFunnels, j'ai voulu partir sur WordPress. Alors, WordPress, c'est génial, je m'en sers pour tous mes sites, pour les sites de mes clients, dès qu'il faut créer du marketing de contenu. Par contre, quand on veut faire un tunnel, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour tout ce qui est marketing. Il y a des options, mais quand on veut tout faire comme sur ClickFunnels ou System.io, il faut vraiment empiler beaucoup de plugins. Par exemple, déjà pour WordPress, il faut un hébergement et un serveur. En plus de ça, il faut le constructeur de page pour pouvoir créer ses pages en glisser-déposer, comme ça se fait beaucoup. Pour créer des formations, il faut encore un autre plugin, et pour envoyer des mails, il faut le connecter à encore un autre plugin qu'il faut payer. Donc du coup, quand ça s'empile, ça reste moins cher que ClickFunnels, mais on se retrouve avec tout un tas de plugins, d'extensions qui fonctionnent bien entre elles, jusqu'au jour où il y a une extension qui va faire bugger une autre, ou qu'une mise à jour va faire planter le site, et donc il faut quand même avoir un certain bagage technique, et surtout du temps, pour gérer et construire un tunnel complet avec WordPress. Alors, petite précision au passage, si vous ne savez pas ce qu'est un tunnel de vente, j'ai une autre vidéo qui arrive sur la chaîne YouTube, ou qui est déjà là au moment où vous regardez cette vidéo, qui explique la différence entre un tunnel de vente et un site web. Comme ça, j'ai pas à le réexpliquer aujourd'hui, mais j'imagine que si vous vous intéressez à cette review, c'est que vous connaissez déjà un peu le concept des tunnels de vente. Donc, pour en revenir à WordPress rapidement, pour faire des ventes, il y a aussi WooCommerce, mais quand on veut faire des ventes par abonnement ou des paiements récurrents, il faut tout de suite prendre un nouveau plugin qui est lui aussi payant, qui coûte à peu près 100€ par an. Donc voilà, ça commence à empiler les factures. Donc ça commence à empiler les factures, il faut les renouveler tous les ans, etc., etc. Bref, je vais pas parler trop longtemps de WordPress. Je vais vous parler clairement de System.io maintenant, qui est un outil que j'ai découvert il y a quelques mois. Là, je tourne cette vidéo, on est en février. J'ai découvert ça en octobre et pour être honnête avec vous, je me suis empressé de migrer mon tunnel dessus et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi avec cette... Alors, pour commencer, on va créer un compte en allant tout simplement sur le site System.io. Si vous voulez créer votre compte, j'ai un lien affilié juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra de créer votre compte pour 30 jours d'essai au lieu de 14. Donc, moi je vais créer un compte sans lien affilié parce que c'est juste pour la démonstration, mais je vous conseille d'utiliser le mien. Je vais toucher une commission dessus évidemment parce que c'est un lien affilié, mais ça vous permettra surtout de tester le System.io plus longtemps que si vous passiez directement par leur site. Ceci étant dit, est-ce que vous voulez créer un business en ligne? Donc déjà, première impression, c'est que l'interface, elle est plus que claire, quoi. Est-ce que vous voulez créer un business en ligne? Oui. Est-ce que vous voulez essayer gratuitement System.io? Oui. Et la seule chose à faire, c'est entrer son adresse mail et même pas besoin de carte bleue. Ça déjà, c'est un très bon point par rapport à... Je crois que ClickFunnels a demandé la carte bleue pour le premier essai pour 14 jours aussi, donc voilà. Hop. Donc déjà tout de suite, je vais créer mon compte System.io. Voilà, il suffit ensuite de valider avec son adresse mail, donc je vais le faire tout de suite hors caméra et je vais vous montrer l'interface directe du logiciel.
Ok, donc j'ai validé mon compte, j'ai cliqué sur le lien du mail et il m'a simplement demandé de créer mon mot de passe et me voilà sur l'interface. Donc le tableau de bord, il est très clair, hein, j'ai envie de dire. On voit les nouveaux contacts et les derniers paiements. Donc voilà, c'est relativement simple. On a accès aux informations principales dès qu'on se connecte. On va regarder un peu les offres de System.io pour regarder. Alors ça commence à 27 euros par mois. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille tout de suite parce que ClickFunnels par exemple c'est au moins 97 euros par mois et on a seulement les tunnels et les formations. On n'a même pas d'automatisation par email. Donc pour 27 euros par mois, vous pouvez aller jusqu'à 5000 contacts et vous pouvez créer 3 sites membres. Les sites membres, c'est des sites pour créer des formations. Je vais vous montrer un peu après comment ça marche. Donc c'est bien. Franchement, pour le prix, c'est top. Il manque juste les bons de réduction et les tests AB, mais on a toutes les fonctionnalités et domaines personnalisés. Du coup, vous avez un domaine en system.io. Et ensuite, à partir de webinars, vous avez 5 sites membres. Vous pouvez créer 3 webinars, avoir 2 domaines personnalisés. Et 10 000 contacts. 10 000 contacts, c'est quand même une assez bonne liste, surtout si vous êtes un entrepreneur du web, que vous débutez et vous n'avez pas forcément une liste d'1 million de personnes comme les grosses boîtes. Et enfin, entreprise, quasiment tout est limité à 5 domaines personnalisés. Et pour le prix de ClickFunnels, puis vous allez voir que les fonctionnalités, ça n'a rien à voir, ça éclate ClickFunnels, hein, très clairement. Donc pour commencer, on va aller regarder un peu les options du profil. Voilà, donc assez basique, on peut rentrer ces informations qu'on va être obligé de rentrer quand on va payer, évidemment. Dans les paramètres du compte, on peut choisir son sous-domaine, donc là c'est parfait parce que par défaut il m'a mis le marketing café. On va rester là-dessus pour l'instant. On peut choisir sa favicon, ça aussi c'est bien, la favicon c'est l'icône qui apparaît là quand on... en haut à gauche, si vous voyez pas ma souris, quand on va sur un site internet. Format des dates, on a le format français, très bien. Mon abonnement, c'est pour payer. Hop, je reviens en arrière. Passerelle de paiement. Alors, évidemment, on peut intégrer Stripe et PayPal et on peut créer des abonnements directement avec. Paramètres des emails. Alors, pour améliorer la délivrabilité des emails, veuillez authentifier le nom de domaine de l'adresse email que vous utilisez pour envoyer des mails. Alors, pour ça, il faut contacter le support. Quand on clique, on arrive sur une page d'aide, si mes souvenirs sont bons, qui va vous expliquer que vous devez avoir un compte SendGrid ou contacter le support. Si vous avez un compte SendGrid... Ah, alors attendez, maintenant ça a changé, on peut ajouter directement. C'est ça. Ok, il faut contacter le support qui va vous donner une liste de CNAME. Et si vous maîtrisez un peu les DNS, vous pourrez le faire assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais disons que si vous le faites, vos emails arriveront moins dans les spams, donc c'est assez intéressant. Nom d'expéditeur des emails, par exemple, on va mettre Marketing Café, c'est le nom qui va s'afficher. Jusqu'ici, c'est des basiques. Adresse mail d'expéditeur des mails, ok. Envoyer automatiquement un mail de test après chaque sauvegarde d'une newsletter, ok. Pied de page par défaut, vous pouvez signer. C'est un truc qui va apparaître à chaque fois que vous enverrez un mail. Marketing Café avec l'adresse du site go.lemarketing.café, voilà, parfait. Voilà, donc ça c'est les options basiques. Si vous avez déjà un compte SendGrid, comme je vous le disais, vous pouvez envoyer votre email ici. Alors, voilà, j'ai mis une adresse Gmail. Donc si vous voulez envoyer des mails en tant qu'expéditeur, vous ne pouvez pas utiliser Gmail malheureusement, parce que il faut avoir votre propre nom de domaine, ou alors une alternative. Ça, il faudrait que je demande au support quelle adresse mail vous pouvez utiliser pour ça. Mais voilà, en gros, c'est mieux d'utiliser votre propre nom de domaine, votreentreprise.com, quelque chose comme ça. Si vous voulez l'acheter, je vous mets un petit lien Namecheap en dessous de cette vidéo pour réserver votre nom de domaine et le configurer pour System.io. Un nom de domaine qui va bien marcher, ça va vous coûter 5 € par an, quoi. Donc c'est pas un gros investissement non plus. Alors ensuite, les paramètres des sites membres, on va regarder, c'est la photo du formateur, le nom du formateur, on va mettre Marketing Café. Hop, vous allez voir après, la photo, je vais pas la mettre pour l'instant, on n'a pas besoin. Biographie du formateur spécialisé dans le marketing digital, je mets n'importe quoi, c'est pour la démo. On enregistre. Paramètres des pages de paiement. Donc là, vous pouvez créer vos CGV. Vous avez déjà des CGV toutes créées. Vous n'avez qu'à les remplacer en mettant votre société, votre numéro CNIL, l'adresse de votre société, etc. C'est pratique pour les pages de vente. Programme d'affiliation. Alors, pour le programme d'affiliation, si vous souhaitez
avoir un programme d'affilié, c'est-à-dire que les gens vendent vos produits, etc., c'est un bon plan parce que voilà, avec System.io, c'est automatiquement intégré dessus. Et ça veut dire que si quelqu'un utilise un lien affilié vos, pour vendre vos produits, il touchera une commission. Vous pouvez dire par exemple, moi je vends vous pouvez dire par exemple, moi je vends une formation 100 euros et je veux que les gens, quand ils vendent avec leur lien affilié, ils touchent 40%, donc ils toucheront 40 euros tout simplement. Montant minimum, bon voilà, après j'ai pas... Montant minimum c'est 30 euros, ça veut dire que vous ne paierez pas vos affiliés, donc ils n'auront pas 30 euros de commission à récupérer. Il faudra créer un compte TransferWise pour ça. Hop, donc ils vont vous expliquer, vous créez un compte, vous lisez l'article, on va pas rentrer dans ces détails-là, on va aller au plus vite. Nom de domaine personnalisé, ben, c'est un basique. Là pour l'instant, on est bloqué sur le marketingcafé.system.io parce que c'est un compte d'essai. Mais si vous prenez le plan webinar qui commence à 47 euros par mois, vous pourrez mettre votre domaine personnalisé. Paramètres affiliés, c'est parce que vous aussi, vous avez un programme d'affiliation System.io qui vous permet d'être payé. Donc, vous pouvez choisir d'être payé par PayPal ou par virement. Donc, par PayPal, vous mettez votre compte PayPal. Et par virement, bah, vous mettez votre RIB. Hop. Donc, il faut faire au moins une vente pour pouvoir renseigner les coordonnées bancaires. Mais voilà. En gros, si vous faites la promotion de System.io, vous gagnez aussi de l'argent. Notification, bah, recevoir une notification par mail chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Envoyer une notification, envoyer des factures par mail à tous les clients entreprises. Et recevoir une facture automatiquement pour tous mes achats. Voilà, ça c'est des options basiques que vous pouvez choisir. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et créer un tunnel de vente. Alors, tunnel de vente, on va en créer un assez simple. On va essayer de créer un tunnel pour construire son audience, par exemple. Alors, construire son audience, c'est bien pour attirer, comme ils le disent, attirer des contacts sur sa liste email. Donc voilà, on va commencer par créer un tunnel. Et on peut choisir des templates. Donc par défaut, il nous met une page de capture, une page de remerciement. Alors, on peut prévisualiser les pages de capture qu'il propose par défaut. Bien sûr, on peut en créer une de A à Z. Voilà, bon, celle-là, je suis pas super fan. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Ah ben, je l'ai sélectionné, mais c'est pas grave, on va la regarder. On va faire un tunnel gratuit au début. Voilà. Ok, donc ça, c'est un tunnel basique pour un opt-in. Donc un opt-in, tout simplement, c'est le téléchargement d'un guide qui va amener vers une page de remerciement. On va tout de suite aller sur l'éditeur. Comme ça, je vais vous montrer l'éditeur de page. Bon, l'éditeur, je le trouve très bien, hein, parce qu'il permet tout simplement de... il est efficace, quoi. Par exemple, je vais mettre Marketing Café. Hop, voilà. L'arranger, on peut choisir la couleur. Je vais changer la couleur. Je vais mettre... Non, pas ça. Je vais mettre la vraie couleur du Marketing Café. Vu que je la connais par cœur, c'est plus simple. Voilà, on va faire pareil en bas. On va mettre les bonnes couleurs. Top. Donc déjà, par défaut, il nous met des icônes aussi de partage. Donc facebook.com/share, ok. Hop. Vous connaissez un ami qui pourrait apprécier ce guide, allez-y, partagez-le. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un guide basique. Alors, le bouton, que fait-il s'il n'y a pas de champ de formulaire ? Il ouvre une pop-up tout simplement. Et donc, comme vous le voyez, quand on clique sur obtenir le guide, on voit les paramètres du bouton. Voilà. D'ailleurs, on va changer la couleur. Je vais vous montrer qu'on peut changer la couleur des boutons aussi. Moi, je vais mettre du bleu, ça donne plus envie de cliquer. Tout simplement. Et donc, il dit, quand on clique sur le bouton, l'action est d'ouvrir un pop-up. On peut aussi enregistrer le contact ou rediriger vers une page. Mais là, il ouvre une pop-up. Donc, on va aller en haut, voir dans pop-up à quoi elle ressemble. Et c'est la pop-up numéro 1 qu'on va regarder et éditer. Voilà. Donc, où dois-je envoyer le guide ? Et voilà, c'est simple. C'est un petit guide, une petite pop-up qui vous demande tout simplement votre adresse mail et votre prénom et envoyez-moi le bonus. Voilà. Nous détestons le spam, gardons votre adresse en sécurité. Et on peut bien sûr modifier les paramètres de la pop-up avec afficher automatiquement off, afficher quand l'utilisateur veut quitter la page on. Par exemple, on peut mettre ça si quelqu'un
veut quitter la page, et ben ça lui affichera la pop-up. On va regarder tout de suite ensemble. Hop, on va faire un petit preview. Vous voyez, quand je clique, il me propose d'entrer mon adresse mail et les bonus. Et si j'essaie de quitter la page, hop, il me l'ouvre aussi. C'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Du coup, je quitte ça. L'éditeur, vous avez vu, c'est basique pour créer un outil basique, pour créer un opt-in basique, et ben c'est assez simple. Tout simplement, vous modifiez, vous mettez votre logo, vous mettez vos champs de formulaire. On pourrait aussi très bien dire que ce bouton n'ouvre pas une pop-up, mais il permet d'enregistrer le contact. Et dans ce cas-là, on va aller choisir parmi les blocs et mettre un champ de formulaire. Hop. Voilà, j'ai mis 2 champs. Donc le premier va demander le prénom, par exemple. Le deuxième va demander l'adresse mail. Voilà. Le champ de formulaire, je le trouve un peu large. Mais ça, c'est une question de design après. Donc, peut-être que si je fais ça, que je mets 2 colonnes, ça, je vais le laisser là. Je vais mettre mon formulaire ici. Je vais mettre le prénom sous l'adresse mail. Et enfin, le bouton là-dedans. Voilà, donc on peut aussi faire ça, si vous préférez. On va mettre une marge, plutôt un rembourrage en bas, qui permet d'espacer un peu tout ça. Voilà. Là aussi, on va mettre une petite marge dans la colonne. Hop, voilà, ça à gauche. Enfin, vous voyez, je fais un peu ce que je veux en fait avec ce guide. Donc, si je veux mettre une image là, par exemple, à la place du texte, je peux aussi très bien faire ça, aller dans la librairie par exemple. Et qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce qu'ils ont une couverture de livre qui peut éventuellement servir? Non, peu importe, mais si par exemple votre c'est un livre, ben voilà, vous mettez la photo de votre livre ici, vous mettez le texte au-dessus. On va supprimer la marge parce que forcément elle sert plus à grand chose. On va plutôt mettre une marge ici. Voilà. Je vais vite volontairement pour vous montrer à quel point l'éditeur est facile d'utilisation. Et en plus là j'ai fait un truc moche, mais ça fait le taf quoi. Donc voilà, ça c'est très bien. La pop-up, je vais la supprimer parce qu'elle ne sert plus à rien. Évidemment, je pourrais en recréer une nouvelle pour utiliser quand les gens essayent de quitter la page. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page de remerciement. Donc la page de remerciement, je vais mettre une page basique. Merci pour votre inscription. Voilà. Ça vous crée l'URL par défaut. On peut très bien mettre merci à la place en sauvegardant. Et sur la page de capture, on va l'appeler capture. Super. Donc ça veut dire que concrètement, là j'ai mon tunnel. Hop, je vais le voir. Et si je rentre mon adresse mail ici et que je fais obtenir le guide, il va me rediriger vers cette page-là. Que je n'ai pas modifié parce que je ne vais pas encore vous remontrer l'éditeur, mais en gros, vous la modifiez comme vous voulez en mettant merci, votre logo et ainsi de suite, et ça fait votre tunnel de vente. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Parce qu'on a demandé un contact, très bien, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va rentrer son adresse mail? Il faut qu'il reçoive le guide. Donc pour ça, c'est très simple. Il y a cet onglet-là qui permet de faire les règles d'automatisation. Et comme vous voyez, il y a des déclencheurs. Donc le déclencheur, c'est lorsque cet événement se produit, on va ajouter un tag au contact ou envoyer un email. Commencer par le basique, envoyer un email. Et dans ce cas-là, je crée un email qui va dire voici votre guide. Bonjour. Merci d'avoir téléchargé le guide. Vous le trouverez en pièce jointe. Merci, à bientôt. Ok, super. Donc, adresse mail de l'expéditeur. Voilà, vous mettez votre adresse mail, pas une Gmail parce que ça marchera pas. Le nom, vous mettez Marketing Café. Hop, et voilà, et vous enregistrez. Il va refuser parce que c'est Gmail. On va mettre une autre adresse mail, peu importe, juste pour valider. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un tag où, par exemple, il y a d'autres actions
abonner à une campagne, envoyer un mail à une adresse spécifique, si vous voulez par exemple vous recevoir un mail quand quelqu'un s'inscrit, pour vous prévenir que quelqu'un s'est inscrit, etc. Et on sauvegarde la règle. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour du côté des emails, pour vous montrer un peu les tags. Non, on va commencer par les contacts. Donc déjà, il n'y a pas de contact, forcément, vu que le compte est tout neuf, et on va gérer les tags. Et donc je vais créer un tag qui s'appelle demande de guide, ou téléchargement du guide, pour vous montrer la partie de marketing automation. Et donc dans mon tunnel de vente, je vais dire que quand quelqu'un s'inscrit, il est tagué. Donc ajouter un tag, voilà. Donc téléchargement du guide. Ok. Et on va tester le tunnel en live et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, je mets le nom et l'adresse mail, obtenir le guide. Et voilà, merci pour votre inscription. Alors si tout s'est bien passé, quand je vais dans les contacts, j'ai un nouveau contact qui a été tagué téléchargement du guide. Alors les tags, c'est super pour l'automatisation. Par exemple, on va aller dans les règles et je vais vous montrer que quand on ajoute une règle, on va dire que par exemple, quand un tel a le tag ajouté, on lui envoie un email. Non, attendez, encore mieux, on l'inscrit à une formation. Donc quand le tag ajouté téléchargement du guide, il est inscrit à la formation qu'on n'a pas encore créée, donc forcément ça ne marchera pas. Vous voyez un peu l'automatisation, et on peut aller encore plus loin avec l'éditeur de workflow et créer un workflow complet qui va se baser sur des décisions et des actions diverses et variées avec un premier déclencheur. Donc le déclencheur sera quand une personne a un tag ajouté ou s'inscrit à un formulaire spécifique. Donc on va choisir le formulaire de la page de capture par exemple, sans tag, sans forcément aller jusqu'au tag. Et on peut choisir une action, une décision ou un délai. Alors l'action, c'est quand il s'inscrit, on ajoute un tag, tout bêtement. On peut lui ajouter le tag téléchargement du guide. Ça on l'a déjà fait, mais c'est pas fait. On peut lui donner accès à une formation comme on l'a vu, inscrire une campagne ou envoyer un email. Donc on va dire, voici votre guide, choisir. Hop, le mail j'ai déjà créé. Et ensuite on peut par exemple faire une décision. Donc le filtre de la décision, ça va être activité, ajouter une condition. On n'ajoute pas de condition. Tiens, activité, c'est pas une action, donc c'est n'importe quoi. Donc si par exemple, l'état du contact est actif, ou si l'état du contact est désinscrit, hop, on va créer la règle. Et vous voyez, si la personne est active ou désabonnée, bon j'ai fait n'importe quoi, je me suis planté, mais vous pouvez choisir deux choix. Est-ce que la personne est active? Oui, alors on va faire ça. On va faire une autre action, on va lui dire donne accès à une formation par exemple. Et si elle n'est pas inscrite par contre, on va lui dire on va faire ça. Vous voyez, c'est un basique quoi, je vais pas vous expliquer tout l'outil en lui-même parce que c'est long et compliqué, mais c'est une option que vous avez avec System.io et c'est ça qui est pas mal. Donc comme vous le voyez, il y a différents tunnels de vente. Et en plus de ça, on peut utiliser des tunnels partagés. Alors le tunnel partagé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tunnel que quelqu'un va créer et va vous partager le template avec vous. Alors pour ça c'est très simple, généralement il va vous donner un lien. Donc soit vous cliquez dessus, soit on vous l'envoie par email. Et ce lien vous avez juste à le coller dans votre navigateur ou à cliquer dessus. Et vous pourrez accéder à un tunnel tout fait, prêt à l'emploi, que vous pourrez simplement modifier comme ça. Alors moi j'en ai déjà créé, donc je vais vous montrer la page et on va cliquer sur le lien, hop. En fait non c'est simple, je vais pas aller cliquer, je vais carrément coller le lien dans mon navigateur parce qu'on me l'a donné. Vous voyez, funnel share / ceci. Je vais vous l'offrir à la fin de la vidéo d'ailleurs, et voilà. Et donc si je vais dans mon tableau de bord, il m'a ajouté le tunnel en un clic comme ça. Et c'est un template que j'ai créé à l'avance et que je partage avec mes clients. Voilà, un guide d'opt-in dédié à l'immobilier. Donc vous pouvez le modifier vous-même
en faire le vôtre. Il y a déjà des règles d'automatisation. Non, j'en avais pas mis pour la formation, il était vide. Bref, vous pouvez le modifier, vous mettez votre image, vous mettez votre nom, votre logo, vous mettez vos couleurs. On va dire que de mettre la section en noir, et ben vous la mettez en bleu par exemple. On y voit tout de suite plus clair. Vous pouvez mettre le bouton en bleu aussi. Vous mettez vos propres témoignages clients. Donc voilà, si ce tunnel vous plaît, vous pouvez y accéder sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus et vous pourrez créer votre compte System.io. Même si je vous conseille encore une fois de passer par l'autre lien pour avoir 30 jours et pas 14. Et voilà, donc c'était une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer qui est bien sympa. Parce que du coup, vous pouvez accéder à une librairie de tunnels qui n'est pas forcément là et qui vous aidera à bien démarrer. Voilà, donc pour un tunnel de base avec un tunnel partagé, ça c'est vu. Maintenant, je vais vous montrer un tunnel e-commerce par exemple. Donc on va créer un nouveau tunnel qu'on va appeler e-commerce. Et on va sélectionner vendez vos produits. Alors, on va voir les options qu'on a pour un tunnel de e-commerce. Donc c'est assez simple, on a une page de paiement et une page de remerciement, mais on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Hop, on va prévisualiser les exemples, parce que je sais pas pourquoi la preview bug un petit peu, mais c'est pas très important. De toute façon, on va prendre celui-là, tiens, voilà. On va prendre celui-là. Alors, on peut choisir les tarifs, on peut choisir les ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Ça peut être un tag, par exemple, ça peut être un envoi de mail, ça peut être une formation. Donc voilà, tout simplement, donc vous créez votre bon de commande, vous connectez Stripe ou PayPal, et il va vous créer la page de paiement. Alors là, j'ai pas l'option de paiement par CB parce que j'ai pas connecté Stripe. Mais évidemment, quand vous le faites, ça marche, hein, tout bêtement. Donc je vais mettre une page de remerciement. On va sélectionner celle-là, peu importe. De toute façon, vous avez vu l'éditeur, comment il fonctionne. Ok, donc c'est une page de remerciement basique. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est surtout qu'on peut choisir d'ajouter une page qu'on va appeler upsell et qui va être évidemment un upsell. Alors je vais vous la montrer rapidement. Voilà, un upsell, c'est quand la personne va faire sa commande sur cette page, donc, vous voyez, elle va rentrer ses informations, elle va payer. Elle va arriver sur une autre page, celle-ci. Hop, on va cacher ça. Qui va permettre d'acheter un petit truc en plus en un seul clic. Donc soit on met oui, soit on met non. Donc s'ils mettent oui, c'est ajouté à leur panier. Par exemple, si on met un produit à 100 € en plus, eh ben, ils vont payer 100 € de plus à leur commande sans qu'ils aient à rentrer de nouveau leurs informations de carte bleue. Et s'ils mettent non, là, ça leur propose un downsell. Donc le downsell, tout simplement, ça peut être un produit moins cher ou la possibilité de payer le produit de l'upsell en 3 fois. Hop, je prends n'importe lequel, de toute façon c'est pas important. Voilà, donc ça c'est le même. En plus, c'est bien, on est synchronisé. Donc là, du coup, c'est un downsell. C'est ce qui va être proposé automatiquement. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Il l'appelle upsell 02, mais c'est pareil. C'est un downsell, donc il y a une commande. On peut mettre un order bump, c'est une petite case à cocher pour ajouter un produit en plus au panier. Ensuite, upsell, downsell et remerciement. Enfin, on peut vraiment créer un tunnel e-commerce complet, donc je vais pas rentrer dans les détails du tunnel e-commerce parce que vous connaissez peut-être déjà, mais voilà, en gros, on peut aussi vendre ses produits et services directement en ligne et laisser les gens payer par CB ou par PayPal. Alors là où c'est pas mal aussi System.io, c'est que vous pouvez héberger vos formations en ligne. Vous pouvez créer une formation. Hop, on va en créer une rapidement. On va l'appeler formation marketing. La description, formation au marketing digital. Hop, on peut choisir l'URL, formation-marketing par exemple. On peut choisir la couleur de la formation, mettre une image, mettre un code embarqué si vous voulez mettre un chat ou un pixel ou Google Analytics. Si vous le mettez là, ça va s'afficher sur toute votre formation. Enfin, s'afficher. Ça va être actif sur toute votre formation, plus exactement. Et du coup, c'est quand même pas mal du tout. Donc, je vais en créer une pour vous montrer. Et comme vous le voyez, on a des élèves, des modules. On peut créer un nouveau module qui soit, par exemple, chapitre 1.
de la formation, voilà. Afficher le titre du module pour les étudiants ou pas, ok. Et donc dans... Ça c'est le chapitre, elle me dit ajouter un chapitre. C'est ça, j'ai confondu module et chapitre, mais c'est pas grave. Donc il y a des sections et des sous-chapitres. Par exemple, on va mettre un truc introduction. Ça peut être soit un texte, soit une vidéo. Donc si on met une vidéo, vous allez voir, on va mettre sauvegarder. Et voilà, donc il nous met une vidéo, et les vidéos, on peut soit choisir une vidéo de YouTube qu'on va mettre sur notre espace client, sur notre espace formation, pardon, soit l'intégrer à la page avec un code HTML ou MP4, soit envoyer un fichier, vous pouvez carrément héberger votre vidéo sur System.io. Alors je crois qu'il n'y a pas d'encodage par contre, donc ça va être la vidéo brute, donc essayez de faire des vidéos déjà compressées, ou alors mettre un lien direct, voilà, avec l'URL, démarrage automatique on ou off, c'est basique. Évidemment vous avez tous les modules classiques, vous pouvez ajouter du texte pour faire des précisions sous votre formation. Hop, voilà, bon j'ai pas ajouté de texte, j'ai pas en tapé, vous comprenez le principe, c'est assez simple. Donc ça c'est vraiment un autre point fort de System.io, c'est qu'on peut héberger ses formations et ses vidéos sur la plateforme. Et si on ajoute un chapitre par exemple, on peut dire que le chapitre va arriver un jour après le suivant. Vous voyez, chapitre 2, introduction, on va mettre vidéo 2, hein, qui va être un type de vidéo. Voilà, on va laisser ça comme ça, enregistrer, ok. Et donc ça veut dire que ça va être débloqué un jour après l'accès à la formation. Par exemple, si sur le tunnel de vente, on vend sur le tunnel e-commerce, on vend la formation, on met l'automatisation que quand la personne achète, elle aura accès à la formation marketing qui va apparaître ici. S'il veut bien. Je crois qu'il veut pas parce que j'ai pas ajouté l'intégration de paiement. Mais c'est pas grave. En gros, on peut cocher la formation pour que quand il paye, ça lui envoie un mail pour accéder à la formation qu'on vient de créer. Et qu'on peut héberger évidemment. Alors, donc ça, c'est bon. Pour les emails, les newsletters, c'est top. C'est très simple. On peut envoyer une newsletter tout simplement en choisissant à quel tag on l'envoie. On peut aussi la programmer. Là, je vais pas le faire, mais en gros, on peut choisir à quel jour on va l'envoyer. On peut ne pas l'envoyer tout de suite, mais dire je l'envoie dans 3 jours à telle heure. On peut l'envoyer uniquement au contact enregistré depuis X jours. C'est-à-dire que la newsletter, vous pouvez l'envoyer que aux gens qui sont inscrits depuis plus de 7 jours et qui ont déjà reçu votre séquence de mail. Et par exemple, votre séquence de mail, vous pouvez la créer grâce aux campagnes. Donc vous pouvez créer une campagne en lui mettant un nom, campagne, oula, marketing, sauvegarder. Et dans cette campagne, vous créez des emails, vous créez une étape, et vous pouvez choisir au bout de combien de temps le mail va être envoyé, et à quel moment il va être envoyé. Donc voilà, jour. Il va être envoyé un jour après le précédent, par exemple. Voilà, mail de campagne 1, expéditeur. Marketing café, sauvegarder. Hop, il m'oblige à mettre du texte, mais c'est pas grave. On sauvegarde. Donc voilà, donc j'ai un mail qui va être envoyé un jour après. On peut créer une autre étape. Et par exemple, faire un mail qui va être envoyé 2 jours après. Est-ce qu'on peut le dupliquer pour aller plus vite? Voilà. Donc on va le dupliquer. Mail de campagne 2. Vous voyez, on peut même copier-coller ces mails. C'est génial, ça fait gagner un temps fou. On peut choisir l'heure et le jour de la semaine. C'est-à-dire que il va être envoyé un jour après, par exemple. Mais il va être envoyé à 8h du matin et pas avant. Ou pas après. C'est-à-dire qu'un jour après, mais à 8h. Voilà. On peut choisir vraiment des moments très précis. Donc pour revenir au tunnel, si les gens téléchargent votre guide par exemple, vous pouvez choisir de les enregistrer automatiquement à la campagne. Donc s'abonner à la campagne, hop, on choisit campagne marketing, on sauvegarde la règle. Ça veut dire que quand ils vont s'inscrire sur ce tunnel-là, ils vont être abonnés à la campagne et recevoir un mail un jour, un mail le deuxième, etc. C'est bien pour l'automatisation. Et en plus de ça, ils vont être tagués et recevoir le mail de téléchargement. Et on va revenir au workflow, je vais vous montrer un truc un peu sympa. C'est que dans le téléchargement du guide, il veut pas. On va en créer un nouveau, c'est pas grave. On va l'appeler campagne marketing. Bon, visiblement, le workflow est cassé.
Et enfin, un des derniers points forts de System.io, c'est qu'on peut aussi créer un blog. On va en créer un. On va l'appeler blog Marketing Café. Le marketingcafé.system.io/blog. On va le créer. Et voilà. Donc il nous crée un blog par défaut avec une page pour les articles. Hop, bon ça forcément il m'a mis l'adresse de base. Si je vais sur l'éditeur, je pourrais la modifier. Si je clique sur le blog, je vais voir que je peux créer des pages aussi. Il y a une liste de pages avec par défaut la page d'accueil, la page de liste des articles. Donc la page d'accueil, celle que je viens de créer. La liste des articles, eh ben, c'est la liste des articles. Là, il n'y en aura pas, donc forcément, il y a une page blanche. Mais on peut éditer ça comme ça. Et puis évidemment, on peut modifier le template de blog, modifier le template des articles. On peut créer une autre page. Par exemple, vous pouvez créer... Là, il y a déjà une page contact. Mais on peut créer, je sais pas, une page catalogue et mettre un lien vers les tunnels de e-commerce, par exemple. On peut voir les articles. Donc, on va très simplement créer un article de blog pour vous montrer. Hop, voilà. Mon premier article, courte description. Je vais mettre courte description parce que je suis un gars original. Hop. Image, évidemment, on peut choisir une photo. On va en prendre une au hasard dans la librairie. Ah non, il veut pas. On va mettre Marketing Café, saison 1, épisode 1, pour voir. On va le publier en cliquant ici. On active le blog. Et on va le voir. Donc, il n'a pas pris la photo. À mon avis, la photo, c'est pour les réseaux sociaux. C'est pour quand on partage le lien sur Facebook, vous savez, il y a une photo qui s'affiche automatiquement. Donc, à mon avis, ça va être ça. C'est ce qui va se passer. Donc, pour éditer l'article, ben, tout simplement, on va là-dessus. Et il y a l'éditeur de page. Hop, vos images. Je vais prendre ça. Et voilà, on met ses photos. On redimensionne la photo. On tape son article ici. On ajoute d'autres photos. Et on a son article de blog. Et logiquement, l'article va apparaître sur la page d'accueil. Si je vais sur blog Marketing Café, page, on va aller voir la page qui liste les articles. Voilà. Donc voilà, après quand il y aura plus d'articles, tout ça on peut le modifier avec l'éditeur. Ça aussi, le header aussi, on peut le modifier avec l'éditeur. On peut se faire un blog vraiment complet. Mais là, je vais pas rentrer dans un tuto complet parce que c'est juste une review. Mais en gros, c'est pour vous montrer les fonctionnalités et on est vraiment au top. On peut tout faire, en fait. C'est ça le gros avantage sur ClickFunnels et aussi ce qui permet de le comparer à WordPress, c'est qu'on peut créer son blog, son tunnel de vente. Et en plus de ça, il y a l'intégration des emails, des campagnes et l'automatisation qui est intégrée en fait, hein, tout simplement. Donc on a tout en un seul endroit et c'est vraiment énorme pour le prix, surtout qu'en plus ça marche très bien. Il y a très peu de bugs dans l'ensemble. Forcément, comme tout logiciel, il y en a un peu, mais il y en a moins que ClickFunnels. Et puis voilà, vous pouvez tout centraliser. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec la technique, vous pouvez tout centraliser, faire votre blog, votre tunnel et vos emails ici, et ça marchera très bien. Vous pouvez même faire vos ventes, enfin bref. C'est très complet, donc vraiment je le recommande à fond. Personnellement, le modèle que j'utilise c'est WordPress plus System.io parce que je trouve qu'il y a une plus grande flexibilité au niveau du blog pour WordPress, forcément parce que WordPress c'est vraiment un outil de blogging à la base, donc il est forcément plus complexe que System.io, mais j'aime bien faire le blog sur WordPress et le tunnel sur System.io parce que ça permet de gagner un temps fou avec une petite automatisation Zapier ou même juste un lien du blog vers la page System.io, et ben on arrive à faire de bonnes choses. Donc pour résumer rapidement, moi je le recommande. Je vous propose un petit lien affilié avec 30 jours d'essai si vous voulez tester par vous-même. Donc prenez bien mon lien, je vais toucher une commission si vous prenez mon lien forcément, mais en contrepartie vous aurez 30 jours d'essai. Et en plus de ça, moi je vous offre ces templates là, vous allez voir le tunnel là que j'ai fait. Je vous offre ça, ce template là que vous pourrez modifier pour gagner du temps. Et en plus de ça, je vous offre un petit template Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez Linktree, mais en gros, je vais vous montrer très rapidement. Voilà, je vous ai créé un template Linktree pour System.io. C'est un équivalent de Linktree qui vous permet de mettre ce lien sur Instagram ou sur vos autres réseaux sociaux qui sont aussi limités à un lien. Hop, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Vous voyez, quand sur mobile, ça va afficher ça, cette fenêtre-là. Je vais vous mettre un petit screen à côté quand je vais monter la vidéo.
et ça vous permet d'avoir plusieurs liens sur le même profil, et en plus de ça, d'avoir aussi un mini tunnel intégré, c'est-à-dire que si quelqu'un visite votre page sur Instagram, il peut télécharger directement votre lead magnet ici, et c'est un bon plus. Donc je vous laisse vous inscrire. Vous recevrez la masterclass, les tunnels, l'accès à System.io 30 jours. C'est un petit bonus si vous passez par mon lien affilié. Et voilà, donc moi je recommande très fortement, surtout pour le prix. Et si vous voulez pas vous prendre la tête avec la technique, sinon vous avez toujours WordPress, qui est beaucoup plus technique et qui au final revient au même prix, voire plus cher. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, je vous laisse choisir. Je recommande fortement, vous l'avez compris, c'est ce que j'utilise pour mes clients et pour moi. Donc voilà, donc depuis le temps que vous avez promis cette review de System.io, je pense qu'elle est assez complète, on a fait un petit tour des fonctionnalités. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine review ou pour un live. Salut!